soit le Cameroun choisit de reconduire M. Biya à la présidence de la République du Cameroun, ou alors les Camerounais choisissent de nommer ou de voter quelqu'un de nouveau. Et pour moi, je pense, le choix le plus logique est Issa Chiroma Bakary. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Tout vote pour un autre candidat qui n'est pas capable de gagner cette élection et bien vote pour M. Biya. Alors, je voudrais vous dire très simplement pourquoi je pense que les Camerounais ne doivent pas élire M. Biya ou alors ne doivent pas remettre M. Biya à la présidence de la République du Cameroun et pourquoi je pense que les Camerounais devraient plutôt élire M. Issa Chiroma, troisième président de la République du Cameroun. D'abord, M. Biya. Il n'est pas bon pour le peuple camerounais de réélire M. Biya pour la simple raison qu'il y a longtemps que M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Ne prenez pas mes mots pour ça. Parce que quand on le dit, il y en a qui disent, bon voilà, on l'a vu marcher, on l'a vu dire ceci, on l'a vu dire cela. Alors, le propre ministre d'État de M. Biya, ministre d'État garde des Sceaux, M. Laurent Esso, est allé à Douala il y a quelques mois faire un discours. Et dans ce discours, le ministre d'État Laurent Esso a clairement dit, très clairement dit, qu'il contestait les autres instructions du chef de l'État. Et il a très clairement fait savoir que lui, il pense que c'est quelqu'un d'autre qui dirige le Cameroun, en utilisant les autres instructions. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Les Camerounais, dans quasiment tout leur ensemble, pensent que celui qui dirige le Cameroun est celui qui donne des ordres au nom des autres instructions du chef de l'État. Les ministres de M. Biya eux-mêmes le disent. Je ne peux pas vous dire combien de ces ministres me l'ont dit personnellement. Que eux, ils pensent que celui qui dirige le Cameroun aujourd'hui, c'est le ministre d'État, secrétaire général Ngongo. Et donc, cette situation crée un système où, parce que tout le monde conteste la direction donnée par M. Biya, parce que tout le monde sait que M. Biya est hors jeu, il peut apparaître ici et là dans un discours ici et là avec un peu d'énergie, c'est une possibilité, on l'a vu par exemple à Maroua, où il a été capable de dire un discours. Alors, pour beaucoup de personnes, le fait qu'il ait fait ce discours démontre que c'est lui qui dirige le Cameroun. Il a lu un document, il a bien lu un document, mais la mesure qu'on utilise pour juger un chef d'État, ce n'est pas s'il sait lire ou s'il peut lire. On sait déjà que le président de l'Assemblée nationale, lui, ne peut pas lire, ça on le sait, c'est clair pour tout le monde, mais on sait aussi que M. Biya est capable de lire. Ça aussi, on l'a vu à Maroua. Mais la question ici n'est pas est-ce que vous pouvez lire ou vous ne pouvez pas lire. La question c'est est-ce que vous pouvez diriger. Et les ministres de M. Biya, l'un après l'autre, contestent tous le pouvoir de M. Biya, la capacité de M. Biya de diriger, parce qu'ils contestent tous les autres instructions données par le ministre d'État, secrétaire général. En contestant ces instructions, il démontre très clairement que le Cameroun n'a pas de dette. Et c'est pour ça que ce pays est en morceaux. Des morceaux du Cameroun où chacun devient un peu comme le roi de son petit morceau. Il fait ce qu'il veut faire et rien n'arrive. Ne prenez pas mes paroles pour cela. Partout où vous regardez à l'état du Cameroun, partout, dans quel que soit le domaine que vous prenez à l'état du Cameroun, il est clair que rien ne marche. Dans un pays qui est dirigé, les décisions se prennent. Dans un pays qui est dirigé, lorsqu'il y a une situation qui ne marche pas, on corrige. C'est là où vous savez que il y a quelqu'un qui dirige un pays. Mais au Cameroun, c'est pas possible de corriger. Les gens se plaignent tous les jours, les gens voient tous les jours les résultats moribonds de ce qui est en train d'être fait, et tous les jours, ça s'empire. Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est le cas parce que personne n'a le pouvoir de prendre une décision, de taper la main sur la table. Parce que chacun est dans son domaine, et chacun sait que l'autre n'a pas le pouvoir de m'enlever, il n'a pas le pouvoir de changer. Voilà le problème du Cameroun. Et si M. Biya gagne dimanche, la situation que je viens de vous décrire va s'empirer, je pense par 1000 ou 2000. Ce sera la catastrophe pour le peuple camerounais. Tout est bloqué, tout est bloqué. C'est pour ça que les Camerounais doivent dire non à la perpétuité de la médiocrité. Il n'est pas bon d'avoir à la tête de l'État des personnes qui ne sont plus capables de servir. C'est la raison pour laquelle nous disons au peuple camerounais, ne votez plus pour M. Biya. Il a fait son temps, 43 ans, c'est beaucoup. Comme on dit au Cameroun, 43 ans, c'était bon. Maintenant, pourquoi je pense qu'il faut voter pour M. Issa Chiroma Bakary? Je pense que les Camerounais doivent élire M. Bakary dimanche prochain pour la simple raison que c'est un homme nouveau, qui a de l'expérience, qui viendra avec une équipe nouvelle, et que cette équipe nouvelle aura au moins le mérite de ne pas avoir l'arrogance du gouvernement actuel. Parce que le problème avec le gouvernement actuel, c'est que vous avez des gens qui sont là éternellement. Certains d'entre eux sont ministres depuis 30 ans, depuis 25 ans, depuis 28 ans, ainsi de suite. Donc pour eux, ils ont développé des titres fonciers dans leur position. Vous ne pouvez rien leur dire, vous ne pouvez rien leur faire. Donc si ça ne marche pas, vous faites ce que vous voulez. Alors dimanche prochain, le peuple camerounais ira faire ce qu'il voudra. Et c'est pour ça qu'il faut élire M. Chiroma, troisième président de la République du Cameroun.
Il faudra commencer par voter pour M. Issa Chiroma le dimanche. Mais ça ne va pas s'arrêter que là. Il faudra ensuite revenir autour de 16h, 17h, pour être là pendant le comptage des voix. Parce qu'il faut être témoin du comptage des voix. Et lorsque ce comptage sera terminé, les Camerounais doivent prendre des photos des résultats, doivent prendre des évidences des résultats de leur bureau de vote. Et une fois que vous avez cela, nous vous donnerons un numéro où vous pourrez envoyer ces résultats pour que ce soit clair pour le monde entier que le peuple camerounais a décidé de prendre son destin en main. Parce que c'est de ça dont il s'agit dimanche prochain. Donc allez-y, dimanche. Élisez celui qui sera votre président de la République. Choisissez quelqu'un qui a l'humilité de rendre compte. Monsieur Chiroma, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Chiroma n'a pas l'arrogance de quelqu'un qui a fait 43 ans au pouvoir. N'a pas l'arrogance des ministres qui ont fait 45 ans au pouvoir. Il sera un nouveau président, il aura une nouvelle équipe. Cette équipe, au moins, aura à cœur de faire ce que le peuple lui demandera de faire, parce que cette équipe sait que c'est le peuple qui va les porter au pouvoir. Il faut quelque chose d'autre. Il faut essayer quelque chose d'autre. On ne peut pas essayer quelque chose pendant 43 ans. Ça ne marche pas. Et on dit, il faut encore essayer pendant 50 ans. Non, 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 non. Il faut un nouveau président au Cameroun. Et dimanche, le peuple doit faire Issa Chiroma Bakary le prochain président de la République du Cameroun. Qu'on ne vous mente pas. Ne croyez pas au mensonge qui dit que c'est pas possible. C'est possible. Biya n'est pas le plus fort de la terre. Allez-y, votez, comptez vos votes et défendez votre vote. Nous allons nous rassurer que le monde entier aura ses yeux tournés vers le Cameroun à partir de dimanche matin.